Ce que ça signifie, pour en arriver à la partie positive de mon très bref exposé, ce que ça signifie essentiellement, c'est plusieurs choses qui doivent être pensées et qui affectent évidemment la gouvernance. Ce que ça signifie, c'est une révision fondamentale, à mon sens, des chartes et des statuts des universités lorsque cela est nécessaire. Et dans bon nombre de cas, je crois que cela est nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a parfois, disons, un certain rigorisme au niveau de la manière de concevoir l'institution, précisément parce que nous avons affaire, comme par exemple l'Université de Montréal à une université à Chartres, et on a l'impression que l'université est, tout ce qu'on peut faire, c'est de légères corrections, alors qu'en fait, les corrections doivent être, à mon sens, fondamentales si nous voulons changer l'esprit de l'institution. Ce qui est très important également, c'est qu'il y ait une véritable concertation, un véritable dialogue dans les groupes qui composent l'université. Donc ça signifie un dialogue entre étudiants et enseignants, mais aussi entre leurs organisations respectives. Donc c'est vrai que les organisations étudiantes doivent être en mesure d'être davantage en dialogue avec les syndicats des professeurs et des chargés de cours, par exemple, mais c'est vrai aussi au-delà de ces organisations, il doit y avoir davantage de dialogue entre les parties. Et il me semble que ce dialogue de base est de moins en moins présent au sein de nos institutions. C'est-à-dire qu'il y a un rapport avec nos étudiants au niveau de la formation, mais il y a moins cette idée que les étudiants sont en quelque sorte nos pairs au sens d'un véritable travail en commun de ce qu'est l'institution universitaire. Ça signifie aussi que nous devons investir l'université, mais dans un dynamisme intellectuel qui dépasse simplement celui de la relation à l'enseignement en tant que tel. Ce que ça signifie, c'est que, autrement dit, la contribution à la formation et à la recherche se fait aussi en dehors des salles de classe. Il est très difficile, par exemple, de motiver les professeurs et les étudiants à un ensemble d'activités, disons, para-académiques, mais qui font partie de la formation des étudiants et des professeurs aussi. C'est dans ce dialogue continuel que l'université n'est plus simplement, disons, une boîte à recherche ou une boîte à enseignement, mais un véritable laboratoire de savoir public.